Donc, on continue. Verset 15. « Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ?» Qu'est-ce qu'il vient de dire ici? De nouveau, deuxième fois, qu'un jour, ils seront réintégrés. Et ce sera comme une vie d'entre les morts. C'est comme s'il y avait un corps ici devant nous, un mort, et à un moment donné, Dieu dit « Vie !» Et il se lève et il vit. Et c'est ce qui va se passer avec Israël, mes amis. Ce peuple juif, un jour, Dieu va le ressusciter. Il a déjà ressuscité physiquement, puisque en 1948, il a eu le droit finalement d'avoir son propre pays. Hein? Mais ce n'est pas tout. Un jour, il y aura ce réveil spirituel aussi. Il en est parlé aussi dans l'Ancien Testament. La vallée des ossements desséchés. Vous vous souvenez de ce passage? Dans Ézéchiel, chapitre 37, si je ne me trompe, où il est parlé de ces choses. Et Dieu dit, d'abord ce sera, ils vont revenir dans leur pays. Et ce sera comme des eaux qui vont se rassembler des quatre coins de la terre. Et puis là, Dieu va les couvrir de nerfs et puis de chair. Et ce n'est qu'à la dernière minute, au dernier moment, qu'il va dire au prophète, appelle le vent. Le vent en hébreu, c'est ruach, qui veut dire l'esprit aussi. Le même mot pour le vent et l'esprit. Le vent vient, esprit vient, et redonne vie à ce corps maintenant. Et ça, c'est ce qui va se passer en dernier lieu, cette résurrection spirituelle. Donc, c'est ce qu'il dit ici, ce sera comme une vie d'entre les morts. Et puis maintenant, l'apôtre Paul va faire comme Jésus, il va raconter une petite parabole, une petite histoire, une illustration pour nous faire comprendre une vérité biblique. Verset 16. « Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » C'est normal. S'il y a un arbre a de bonnes racines, ben forcément les branches seront en bon état et il pourra porter de bons fruits. Hein? Ceux qui connaissent un petit peu le jardinage connaissent ces choses aussi. Verset 17. « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et toi, olivier sauvage, tu as été greffé, attention, pas à leur place, comme c'est marqué dans certaines versions, mais parmi elles, parce qu'encore une fois, Dieu n'a pas cassé toutes les branches, tous les juifs, pour mettre les non-juifs à leur place. Non, dans le grec, le mot ici, c'est « tu as été greffé parmi elles », celles qui restent encore. C'est une grande différence. On n'a pas pris la place de tous les juifs, on a été greffé parmi eux. Et si tu participes à la racine, ah voilà, notre sœur ici, qui a parlé des racines tout à l'heure, avec son histoire du fermier, qui explique que quand il y a énormément d'eau, l'abondance de l'eau, les plantes n'ont pas tendance à enfouir leurs racines, à aller plus profond. Et ça, c'est ce dont il est parlé ici. Écoutez bien. Donc, au verset... excusez-moi. Verset 17. « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles, et tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, puisqu'encore une fois, tout nous a été donné par ce peuple, ne te glorifie pas aux dépens des branches. » Ça, c'est un premier avertissement. Souvent, dans le milieu chrétien, on a une attitude, un complexe de supériorité par rapport aux Juifs. Moi, je l'appelle comme ça. On dit toujours, vous voyez, eux, ils avaient la connaissance du Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu légaliste, épouvantable. Vous savez, quelqu'un qui était tout le temps en train de juger les gens et qui était vraiment dictatoriel. Mais nous sommes sous la grâce. Nous avons été sauvés. Moi, je dis parfois, il faut croire que Dieu, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il est allé à une campagne Billy Graham et il s'est converti. Hein? Finalement, il a compris ce que c'était la grâce, je ne sais pas. Hein? Donc, on nous donne vraiment l'impression qu'il y a deux dieux dans la Bible. Il y a le Dieu de l'Ancien Testament, épouvantable, tout le temps en train de critiquer, de juger, de condamner. Mais finalement, dans le Nouveau Testament, les choses s'arrangent. Mais ce n'est pas le cas, mes amis. Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu sur toute la terre. Adonai Echad. Le verset que le pasteur Étienne nous a mentionné tout à l'heure. Écoute Israël. Shema Israël en hébreu. Adonai Eloheinu, Dieu est notre Dieu.
Adonai Echad, il n'y a qu'un seul Dieu sur toute la terre. Il y a des gens qui inventent des dieux, qui se font des dieux. Mais la Bible est claire. Il n'y a qu'un seul Dieu sur toute la terre. Celui de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament, c'est le même. Il n'y en a pas deux. Et ça, il faut bien que ce soit dans notre esprit. Donc, il dit ici, verset 18, « Ne te glorifie pas aux dépens des branches, c'est-à-dire celles que Dieu a retranchées à cause de leur incrédulité, des Juifs qui n'ont pas cru. Mais si tu te glorifies, écoutez bien, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. Ce n'est pas toi, le chrétien, l'Église, qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte. C'est Israël, ce sont les Juifs qui nous portent. Ce sont eux qui nous ont tout donné. Même le salut, nous dit Jésus. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Alors tu diras, verset 19, « Des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. » Ça devrait nous briser le cœur. Nous faire penser que Dieu a permis que certains Juifs soient condamnés pour que nous, non-Juifs, on puisse entrer et prendre la place qui avait été laissée là. Ça devrait nous briser le cœur. Vous savez, Jésus, il a été jusqu'à la mort sur la croix. Il était juif aussi. Un juif qui a donné sa vie pour moi, le non-juif. Rendez-vous compte. C'est quand même extraordinaire quand on y réfléchit à ces choses. Ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine, le peuple juif, Israël, qui te porte. Verset 20. Fort bien. Elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi, tu subsistes par la foi. Alors, n'aie pas de pensée hautaine. Deuxième avertissement. Au début, il disait, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Ici, il dit, n'aie pas de pensée hautaine. En disant, moi, je suis meilleur qu'eux, plus fort qu'eux, plus saint qu'eux, plus pieux qu'eux, et c'est pour ça que Dieu m'a choisi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte. Écoutez bien, verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles de cet olivier, il ne t'épargnera pas non plus. Wow! Excusez-moi. Le jugement de Dieu envers les incrédules de la maison d'Israël, c'est aussi le jugement de Dieu envers les incrédules des non-juifs, des païens que nous sommes. Il ne faut pas nous faire d'illusions. Dieu reste un juge. Et quand Jésus reviendra, il reviendra pour juger le monde, mes amis. Non plus comme un petit enfant dans la crèche, qui est apparemment resté un enfant dans la crèche jusqu'à aujourd'hui. Quand on voit les célébrations de Noël, c'est toujours Jésus dans la crèche. Pourtant, il a grandi. Depuis lors, il a bien grandi. Mais on dirait que la plupart des gens ne le réalisent pas. Donc, il dit, n'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Considère donc, verset 22, la bonté et la sévérité sauvage. Sévérité envers ceux qui sont tombés, qui ont cru en Dieu, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté. Autrement, deuxième avertissement, autrement, toi aussi, tu seras retranché. Vous savez, il y a des gens qui enseignent qu'on a le salut éternel. Une fois sauvé, toujours sauvé. Moi je dis, je ne vois nulle part dans la Bible ce genre d'affirmation. Nulle part. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. C'est clairement indiqué aussi dans l'Apocalypse. C'est celui qui aura vaincu, qui aura persévéré jusqu'à la fin, je donnerai la couronne de gloire. Mais à celui qui aura abandonné, je suis désolé. Moi je vois ici, toi aussi tu seras retranché si tu ne restes pas dans la foi. Verset 23. Eux de même, donc les Juifs, s'ils ne demeurent pas dans leur incrédulité, ils seront greffés. Ah, tiens, on n'aurait jamais imaginé ça, c'est vrai. Pour la plupart des chrétiens, ils se disent, c'est fini, Dieu ne s'occupe plus des Juifs, il ne peut rien avoir avec ça. Ils seront de nouveau greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Il est le Tout-Puissant, il fait ce qu'il veut, mes amis, sans nous consulter, sans nous demander notre opinion. C'est comme ça. Verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à ta nature, tu as été greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux
seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier? Est-ce que c'est clair? Dieu dit ici, à un moment donné, je vais regreffer des branches de cet olivier franc sur l'arbre du salut. Sur l'arbre du salut. Jésus est venu, il s'est incarné, il est devenu juif. Et cet arbre du salut, il nous donne cette sève dont parle l'apôtre Paul. Et c'est cette sève qui entre dans nos vies, qui nous donne la vie éternelle. Et il dit ici que bien sûr Dieu est capable de les regreffer à nouveau sur leur propre arbre. Et bien sûr que ça prendra, il n'y a aucun problème. De nouveau, pour ceux qui connaissent un peu l'agriculture ou le jardinage, s'il y a une branche d'un arbre qui a été coupée par hasard à cause de l'orage, qu'est-ce que c'est? Et vous regreffez cette branche sur cet arbre, il n'y a aucun problème, il n'y aura pas de rejet. Par contre, si vous essayez là de greffer cette branche sur un autre arbre, ça risque de poser des problèmes. Peut-être que ça ne marchera pas. Donc c'est de ça qu'il parle ici. Verset 25, et je vais essayer d'aller rapidement parce que je sais que le temps passe. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. Ah, il y a un mystère. Vous savez, c'est comme dans les films de Sherlock Holmes. Il y a un mystère à découvrir. Eh bien, l'apôtre Paul dit que ce mystère, on ne devrait pas l'ignorer. Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. De nouveau, il dit attention à votre orgueil spirituel. Vous pensez tout connaître, vous pensez tout savoir. Non, ne vous regardez pas comme sages. Il dit, c'est ça le mystère. Il y a un endurcissement partiel d'Israël. Partiel. Soulignez le mot. Une partie d'Israël a été endurcie jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ah ah! Qu'est-ce que ça veut dire, la totalité? C'est le chiffre complet. La plénitude. Pour moi, ça veut dire qu'à partir du moment où le premier non-juif est entré dans la bénédiction de Dieu à travers Jésus, le Messie d'Israël, il a commencé à compter. Un non-juif, deux non-juifs, 3, 4, 5, etc. Et quand la totalité, ce chiffre que lui seul connaît, sera atteinte, cette porte aux non-juifs va se refermer parce que le temps de Dieu sera de nouveau pour se retourner vers Israël. C'est ce qu'il est écrit. Et le verset suivant le dit clairement. Au verset 26, il est écrit « Et ainsi, tout Israël sera sauvé. » Rendez-vous compte? L'histoire de Dieu et de son plan pour l'humanité ne s'arrête pas avec l'Église, avec le salut de l'Église et l'enlèvement de l'Église et la rédemption de l'Église et la bénédiction de l'Église. Non! Il faut voir plus loin que le bout de notre nez. Regardez, Dieu dit « Tout Israël sera sauvé » en parlant des Juifs. Il faut aller plus loin que l'histoire de l'Église. Il faut comprendre l'histoire d'Israël dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est quoi un mystère? Écoutez bien, j'ai lu dans le Larousse, le dictionnaire, une petite définition. C'est une vérité de foi, intéressant, hein, le Larousse, qui dit un mystère, c'est une vérité de foi inaccessible à la seule raison humaine et qui ne peut être connue que par une révélation divine. C'est extraordinaire, ça. Ils ont dû se convertir, ceux qui ont écrit le Larousse. Hein? C'est un mystère, cette relation, ce lien que nous avons en tant que non-juifs avec les juifs, en tant qu'église, la synagogue, qu'on ne peut comprendre que par une révélation divine. Et moi je dis, je suis d'accord avec cette définition. Parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, pour moi-même, ça a été quelque chose de très difficile à comprendre et même à accepter. Parce que moi, on m'avait toujours fait comprendre que nous, les chrétiens évangéliques, protestants, nous sommes les meilleurs. Il n'y en a pas de meilleurs que nous. Parce que nous détenons toute la vérité. Et toutes les autres branches, ce sont des sectes et ils sont dans l'ignorance. Eh bien, mes amis, si nous voulons connaître toute la vérité, nous devons apprendre à lire la Bible et à comprendre ce qu'elle dit. Comme j'ai au moins quelque chose dont je me rappelle de mes études à l'école biblique, c'est la seule chose, mais au moins elle est utile.
hein, c'est qu'un texte hors de son contexte est un prétexte. Ils connaissent ça aussi. Et je vais vous donner un verset, justement, qu'on utilise dans ce sens-là. Toujours ici dans Romains chapitre 11. Vous savez, c'est important de lire ces deux versets, verset 28. En ce qui concerne l'Évangile, hein, en ce qui concerne l'Évangile, ils, les Juifs, sont ennemis à cause de vous. Ah bon? Ils sont ennemis à cause de vous, vous les non-Juifs? Mais en ce qui concerne l'élection, le choix de Dieu, ils sont aimés à cause de leur père. Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, etc. Ils sont aimés à cause de leur père. Et voilà le texte qu'on prend hors de son contexte pour en faire un prétexte, verset 29. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. De quoi est-ce qu'il est parlé ici? De l'appel de Dieu et des dons de Dieu à Israël, qui sont irrévocables. Mais souvent, j'ai entendu des pasteurs me dire, vous voyez, il est écrit, les dons de Dieu et l'appel de Dieu sont irrévocables, donc moi je suis ici pour l'éternité. Il n'y a personne qui peut me détrôner de ma position. Je dis, mais mon cher pasteur, ça n'a rien à voir. Remettez le texte dans son contexte, justement. Vous allez voir qu'on ne parle pas de vous, là, je suis désolé. Hein? On va apprendre à rester un peu plus humble. Hein? Et vous verrez que Dieu ici parle d'Israël, du peuple juif. Et vous voyez comment on peut prendre les choses hors de leur contexte et leur faire dire des choses qu'ils n'ont jamais dites. Donc, je vous invite ce matin à vraiment vous mettre devant le Seigneur. Et encore une fois, on ne veut pas tomber dans l'idolâtrie. On ne veut pas faire d'Israël ou du peuple juif une idole. On ne veut pas adorer ce peuple ou le mettre sur un piédestal. C'est un peuple, même encore aujourd'hui, comme les autres, qui se trompe, qui fait des erreurs, qui désobéit, qui est infidèle. Et c'est pour ça aussi qu'on a prié pour eux. C'est pour ça qu'on a prié pour la paix de Jérusalem, notamment. La Bible nous dit, dans le psaume 122, verset 6, « Priez pour la paix de Jérusalem ». On critique toujours le gouvernement de Jérusalem. Mais au lieu de critiquer, on devrait plutôt prier et dire, « Seigneur, interviens selon ta promesse. Nous voulons ta paix à Jérusalem. La paix que seul le prince de la paix peut apporter. » C'est ça qu'on devrait faire. Et non critiquer en disant, vous voyez ce qu'ils ont fait, vous voyez comment ils se comportent, comme si nous on était parfaits en plus. Hein? C'est loin d'être le cas. Donc, nous devons apprendre à accepter les choses de Dieu et avoir son attitude. Je termine avec ce verset dans Ésaïe qui dit, « Mes pensées, dit l'Éternel, ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Et je dis, Seigneur, change mes pensées. Change mon cœur. Aide-moi à comprendre tes pensées pour Israël, pour les Juifs, pour les Arabes, et que tes pensées deviennent mes pensées. Nous te bénissons, Éternel notre Dieu, pour cette journée que tu as faite, ce nouveau jour de la semaine, cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Et nous voulons te demander, Seigneur, que ta parole puisse toucher nos cœurs ce matin. Merci parce que tu veux nous apporter ta vérité, car c'est ta vérité qui nous rendra libres, Seigneur. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et ce matin, nous voulons marcher dans ta liberté de comprendre ces choses concernant Israël, concernant le peuple juif, afin que nous soyons libérés de toutes les influences du monde, des médias, qui veulent nous faire croire souvent des mensonges. Merci de ce que tu veux nous libérer, afin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.